Et salut tout le monde, troisième et dernière vidéo du jour. Je sais, 3 vidéos, c'est énorme. Mais aujourd'hui, on avait beaucoup de débriefs à faire sur, en rapport avec l'Euro. Et j'allais pas faire des débriefs pendant la nuit, parce que pendant la nuit, je dors, hein, ça paraît logique. Du coup, forcément, je rattrape sur mon temps libre. Mais bon, ça me fait plaisir de les faire. Et ne vous en faites pas, ces débriefs, il y en aura plein d'autres. Mais bon, il y a les vacances d'été qui arrivent là, à la fin de la semaine. Je suis en vacances, du coup, les débriefs, il n'y aura aucun problème à les faire pendant la nuit. Mais pour l'instant, je suis obligé de les faire maintenant. Du coup, j'espère que ça vous ennuie pas trop d'avoir 3 débriefs d'affilée comme ça. Bref, on va parler de Pays-Bas-Ukraine 3-2 pour les Pays-Bas. Et c'était le meilleur match de l'Euro jusqu'à là. Je pense honnêtement, mais qu'est-ce que c'était un grand match! Je savais que ça allait être un grand match, je le savais. Et franchement, déjà 5 buts, donc c'est la preuve que c'était un grand match, mais c'était incroyable. À la 75e, il y avait 2-0 pour les Pays-Bas, fin du match 3-2 pour les Pays-Bas. Hein? Et puis on va parler des buts, mais le but de Yarmolenko, mais il est incroyable. Le but de Yaremchuk, il est incroyable. Et le but de Dumfries, il est bien. Voilà, il n'est pas autant beau que les deux autres, mais il est quand même très beau. Du coup, ce match était magnifique. Je suis en orange, c'est pas fait exprès, parce qu'aujourd'hui, le top 3 des meilleurs joueurs du match, ce sera mixte, comme le match entre la Croatie et l'Angleterre. Mais je m'égare, encore une fois. Du coup, ce match était incroyable. Honnêtement, dans les premières minutes, là, honnêtement, dès les premières minutes du match, c'était incroyable. Les deux équipes se valaient. Attendez. Ah, le pollen, vous connaissez. Du coup, je disais, les deux équipes, elles étaient très bonnes. Il y avait du répondant des deux côtés. C'était magnifique. Mais dès la première mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, j'ai senti que l'Ukraine, ils perdaient en lucidité et en physique, tout simplement. Parce qu'ils ont encaissé 2 buts, là, en même pas 10 minutes. Je me suis dit, c'est trop tard, l'Ukraine, ils vont se prendre une valise. Et je me suis trompé parce que l'Ukraine ont réussi à égaliser, les Ukrainiens. C'était un peu inattendu, j'avoue, comparé à la physionomie de cette deuxième période. Et là, coup de génie de Ake, le centre pour Dumfries qui a fait un très gros match. Il a amené le premier but et le dernier but, c'est lui. Voilà, petite tête, but. Du coup, c'est le meilleur match, comme je vous l'ai dit, pour moi, depuis le début de cet Euro. Non, c'est pas Danemark-Finlande, non, Autriche-Macédoine, c'était très bon aussi, hein. Mais du coup, ce match-là, il était impressionnant. Et ce que je viens de remarquer, là, en disant Autriche-Macédoine, c'est que ce groupe Pays-Bas, Ukraine, Autriche-Macédoine, malgré ce qu'on pourrait croire, ça a l'air d'être le meilleur groupe en termes de but, en termes d'action. Même si ce n'est pas les joueurs les plus connus qui jouent, c'est le meilleur collectif. Et franchement, je payerais pour voir des matchs comme ça. Mais bon, puisque c'est sur la RTS, je paye rien. On va pas se mentir, le match de Depay était pas terrible, hein, parce que je l'ai beaucoup observé, parce que comme vous savez, il va signer au Barça normalement. Sur le magasin du Barça en ligne, là, il y a déjà des maillots floqués de paille. Du coup, je pense qu'il va signer, hein, il n'y aura pas un rebondissement, il va aller au PSG comme Wijnaldum, qui lui a fait un très bon match. Mais Depay, son match, il m'a pas convaincu du tout. Il était trop solo, il était trop nul, il était claqué au sol. Son compère Weghorst, c'était pas mieux non plus, mais il n'a pas touché de ballon. Et lui, il a marqué. Du coup, Weghorst, un peu meilleur que Depay, mais pas beaucoup. Du coup, cette doublette-là des Pays-Bas, elle n'est pas impressionnante pour le moment. Si ça se trouve, ils vont se réveiller, ils vont te planter 5 buts chacun. Là, je vais me taire, mais pour le moment, c'est pas dingue. Dumfries a été impressionnant du côté des Pistons, là. Mais de l'autre côté, Van Aanholt, pas top. Honnêtement, pas top. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il fait titulaire dans cette équipe. Parce qu'avec Crystal Palace, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup. Je regarde la première ligue, je sais de quoi je parle. Donc, venez pas m'embrouiller. Et puis, il n'a pas été bon. Dumfries, exceptionnel. Vous allez voir dans mon top 3. Normalement.
Du côté de l'Ukraine, bah, j'ai trouvé un très très beau collectif. C'est ce qu'on aime avec cette équipe d'Ukraine. Il y a un joueur en particulier qui m'a ébloui parce qu'avec West Ham, il est tout le temps blessé. J'ai jamais l'occasion de le voir. C'est dommage. C'est Yarmolenko, mais quand il n'est pas blessé, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Il a dribblé tout le monde. Il a marqué un but sensationnel. Ce mec, c'est le Messi ukrainien en moins fort, mais magnifique match. Du coup, on va entrer dans notre petit top 3 des meilleurs joueurs du match des Pays-Bas et de l'Ukraine mélangés. Ça va faire une fusion de la mort. C'est parti. En troisième position, j'ai envie de mettre Wijnaldum parce que son match, il a été très très bon. Comme je vous l'ai dit, meilleur que De Jong, je trouve aujourd'hui, parce que il a fait la même chose que De Jong, mais en un peu meilleur. Voilà, donc il a récupéré beaucoup de ballons, il a amené la balle vers l'avant, il a marqué un but aussi. Du coup, franchement, Wijnaldum, un match presque parfait, et être que troisième, c'est un peu bizarre. En numéro 2, je vais mettre Yarmolenko, parce que j'ai cité des raisons tout à l'heure. Il a marqué un but, il a dribblé plein de joueurs. Ce Yarmolenko, il a l'air d'être en feu, et j'attends de le voir contre des équipes plus faibles, genre la Macédoine et l'Autriche. Ça va être le feu. Et en première position, c'est un latéral droit, c'est Denzel Dumfries que je vais mettre en première position. Je ne m'attendais pas à dire ça un jour, mais pourtant c'est le cas. Dumfries numéro 1 dans ce classement, parce qu'il a marqué, il a fait une passe décisive. Dumfries, il a été excellent. Franchement, Dumfries, excellent. Voilà les mecs, c'est la fin de cette troisième vidéo et dernière pour moi. J'ai beaucoup de montage à faire. Du coup, on se retrouve demain peut-être pour le débrief Espagne-Suède. On verra comment je me sens. Du coup, salut!